Avez-vous réellement le contrôle sur votre vie? Avant de répondre, réfléchissez-y attentivement. Avez-vous choisi vos désirs, vos croyances, vos peurs? Ou ont-ils été implantés en vous par votre famille, par la société, par des expériences que vous ne vous souvenez même plus? Nous aimons tous croire que nous sommes libres, que nos décisions sont le résultat d'un esprit rationnel et indépendant. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion soigneusement construite? Carl Jung avait une vision troublante de la psyché humaine. Pour lui, la plus grande partie de ce que nous appelons le libre arbitre n'est qu'un reflet de l'inconscient, un théâtre d'ombre où nous croyons avoir le contrôle, mais où nous sommes en réalité guidés par des forces cachées en nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez les mêmes erreurs? Pourquoi vous êtes attiré par les mêmes types de personnes? Pourquoi vous sabotez vos propres chances de bonheur? Si vous aviez vraiment le libre arbitre, pourquoi prendriez-vous des décisions qui vous mènent à la souffrance? La vérité, c'est que la plupart des décisions que vous prenez étaient déjà écrites bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Votre enfance vous a programmé. Les traumatismes que vous avez enfouis définissent votre façon de réagir au monde. Les émotions que vous évitez contrôlent chaque aspect de votre vie. Et le plus terrifiant, votre inconscient veut que tout reste pareil. Il ne veut pas de changement. Il ne veut pas que vous vous réveilliez. Jung a dit, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Mais que signifie cela vraiment? Quelles forces vous manipulent en coulisses dans votre propre esprit? Et, plus important encore, existe-t-il un moyen de briser cette illusion et de reprendre le contrôle de votre vie? Si vous pensez déjà connaître les réponses, réfléchissez-y à nouveau, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous vous percevez. Si vous aviez vraiment le libre arbitre, pourquoi vous sentez-vous si piégé dans les mêmes schémas? Pourquoi, malgré vos promesses que cette fois ce sera différent, finissez-vous par répéter les mêmes cycles destructeurs? La réponse ne se trouve pas dans votre force de volonté, ni dans votre capacité de raisonnement. Elle est bien plus profonde, dans votre inconscient. Carl Jung comprenait que l'inconscient n'était pas juste un dépôt de souvenirs oubliés ou de pensées refoulées. C'est une force vivante qui agit en silence dans les coulisses de votre esprit, façonnant vos décisions bien avant que vous en soyez conscient. Il se manifeste dans des impulsions, des intuitions inexplicables, cette étrange sensation de « je l'ai déjà vécu avant ». Imaginez un iceberg. Votre esprit conscient, ce que vous croyez être vous, votre ego, votre personnalité, n'est que la pointe visible au-dessus de l'eau. Mais sous la surface, bien plus vaste et puissante, se trouve la partie immergée, votre inconscient. Là, il n'y a pas seulement des souvenirs et des expériences passées, mais aussi des conditionnements que vous avez absorbés sans vous en rendre compte. Les valeurs de votre famille, les normes de la société, les croyances qu'on vous a inculquées enfant. Tout cela fait partie de votre système de prise de décision, même si vous n'avez jamais remis en question si ces valeurs avaient vraiment du sens pour vous. Un exemple, pensez à quelqu'un qui finit toujours par tomber amoureux de personnes qui le blessent. Consciemment, cette personne veut une relation saine, se dit que la prochaine fois sera différente. Mais, quand elle s'en rend compte, elle est déjà prise dans un nouveau cycle de douleur. Pourquoi? Parce que son inconscient associe l'amour à la souffrance. Peut-être que, dans son enfance, elle n'a reçu de l'attention que lorsqu'elle était triste ou vulnérable. Peut-être a-t-elle grandi dans un environnement où l'affection était mêlée à une instabilité émotionnelle. Ces expériences se sont gravées au plus profond de son esprit, comme un programme caché qui s'exécute en arrière-plan. Et ainsi, sans s'en rendre compte, cette personne recherche encore et encore le même schéma. Parce que l'inconscient a un objectif, tout garder familier. L'inconscient ne veut pas que vous changiez. Il a été programmé pour vous maintenir en sécurité dans les schémas qu'il connaît. Et cela signifie que, même quand vous croyez prendre une décision rationnelle, votre esprit a déjà choisi pour vous bien avant. Mais si c'est le cas, comment pouvons-nous briser ce cycle? Comment échapper à cette prison invisible qui contrôle nos vies à notre insu?
Pour le comprendre, nous devons plonger dans l'un des concepts les plus sombres de Jung. L'ombre, la partie cachée de votre esprit qui dicte réellement ce que vous faites. S'il y a quelque chose en vous qui façonne vos décisions sans que vous le sachiez, quelle est votre vraie nature? Vous connaissez-vous vraiment? La réponse pourrait être plus troublante que vous ne l'imaginez. Selon Jung, en chacun de nous existe un aspect obscur, une partie refoulée de notre psyché qui agit en silence, influençant nos pensées, nos émotions et nos décisions. Il a appelé cette force l'ombre. L'ombre n'est pas qu'un concept philosophique ou un archétype abstrait. Elle est réelle, aussi réelle que n'importe quelle pensée consciente que vous avez. Et elle a bien plus de pouvoir sur votre vie que vous ne voudriez l'admettre. Pensez à toutes les fois où vous avez réagi d'une manière que vous ne pouviez pas expliquer ensuite. Ce moment où vous avez perdu le contrôle, où vous avez ressenti une haine irrationnelle, où vous avez saboté une opportunité que vous vouliez. Cette jalousie qui semblait illogique, cette peur qui n'avait pas de sens, ce plaisir secret à voir quelqu'un échouer. Toutes ces réactions ne viennent pas de votre moi rationnel. Elles viennent de l'ombre. Depuis l'enfance, on nous apprend à cacher certaines parties de nous-mêmes. Tu ne peux pas être égoïste, tu ne peux pas ressentir de colère, tu ne peux pas être vulnérable. Et que faisons-nous? Nous enterrons ces émotions et prétendons qu'elles n'existent pas. Nous créons un masque, une personne acceptable pour le monde, et nous nous convainquons que nous ne sommes que cette version idéalisée. Mais ce que nous refoulons ne disparaît pas. Au contraire, cela devient plus fort, parce que l'inconscient n'oublie pas. Il attend juste le bon moment pour reprendre le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe. L'ombre se manifeste de manière inattendue. Elle apparaît dans nos projections, quand nous jugeons chez les autres ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué comment certains comportements des autres vous dérangent profondément? Comment ce collègue arrogant vous irrite, peut-être parce qu'il exprime une assurance que vous aimeriez avoir? Comment quelqu'un de trop impulsif vous met en rage, simplement parce qu'on vous a appris à refouler vos désirs? C'est l'ombre qui se projette sur les autres. Mais elle se manifeste aussi de façon encore plus dangereuse. Elle peut vous pousser à vous saboter, à chercher des situations qui renforcent vos pires peurs, à transformer vos désirs refoulés en obsessions. Combien de personnes passent leur vie à fuir quelque chose pour finalement courir droit vers elle? L'ombre les guide sans qu'elles s'en rendent compte. Et voici la question la plus importante. Tant que vous ignorez votre ombre, vous ne serez jamais en contrôle. Vous croirez que vos décisions sont les vôtres, mais en réalité, elles seront dictées par les aspects de vous-même que vous refusez d'affronter. Vous pensez choisir votre destin, mais vous ne faites que suivre un scénario invisible écrit par les parties de vous qui restent prisonnières de l'obscurité. Mais si c'est vrai, si des forces cachées en nous nous manipulent vraiment, qu'en est-il du monde extérieur? Sommes-nous aussi conditionnés par quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous influence depuis notre naissance? Pour le comprendre, nous devons regarder au-delà de nous-mêmes et remettre en question l'une des plus grandes illusions de l'humanité. L'idée que nous sommes des individus indépendants dans une société libre. Si votre inconscient vous manipule déjà à un niveau individuel, imaginez ce qui se passe quand on y ajoute l'impact d'une société entière programmée pour contrôler votre façon de penser, d'agir et même de ressentir. Dès l'instant où vous êtes né, avant même que vous ne soyez conscient de vous-même, vous étiez déjà façonné par quelque chose de bien plus grand que votre propre psyché. Le monde dans lequel vous vivez, la culture qui vous entoure, les règles invisibles qui vous disent ce qui est bien et ce qui est mal, tout cela forme un labyrinthe mental dont peu parviennent à s'échapper. Réfléchissez-y. Avez-vous choisi vos croyances ou vous ont-elles été implantées à travers votre famille, l'école, les médias et la religion? Enfant, on vous a appris à obéir à certaines normes, à éviter certains comportements, à désirer des choses spécifiques. Vous n'êtes pas né en voulant un travail stable, une belle maison et l'acceptation sociale. Ce sont des idées qu'on vous a injectées sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez les vouloir parce que c'est la norme. Mais la question que presque personne ne se pose est « normal pour qui ?» La société ne veut pas que vous soyez un individu vraiment libre. Elle veut que vous vous intégriez,
que vous suiviez un chemin prédéterminé, un cycle prévisible d'études, de travail, de consommation et d'obéissance. Et pour s'assurer que vous ne déviez pas, elle utilise l'un des mécanismes les plus puissants qui existent, le conditionnement émotionnel. Dès votre plus jeune âge, vous avez appris que s'écarter de ce qui est attendu a des conséquences. Vous avez appris à ressentir de la culpabilité quand vous pensez différemment du groupe. Vous avez appris à ressentir de la peur quand vous défiez une autorité. Vous avez appris à désirer ce que tout le monde désire, parce que le pire châtiment pour l'esprit humain est l'isolement. Mais que se passe-t-il quand tous ceux qui vous entourent ont été programmés de la même manière? Nous créons un système où chaque personne renforce l'illusion de l'autre. Regardez comment cela fonctionne. Les réseaux sociaux vendent une idée du bonheur basée sur la consommation et la validation externe. Tu dois voyager, avoir un corps parfait, être toujours un succès. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez l'impression d'échouer. Mais qui a défini ce standard? Pourquoi ressentez-vous ce besoin? La réponse est simple, parce que la société a créé cette règle pour mesurer votre valeur. Et ainsi, vous devenez prisonnier d'une quête sans fin de quelque chose qui n'a jamais été vraiment votre désir. Mais peut-être que l'exemple le plus brutal de notre contrôle est le concept même de moralité. Jung croyait qu'une grande partie de ce que nous appelons le bien et le mal ne vient pas d'une vérité absolue, mais d'un conditionnement collectif. Vous suivez des règles que vous n'avez jamais remises en question. Vous évitez certains comportements, non pas parce que vous y avez réfléchi profondément, mais parce qu'on vous a appris à les craindre ou à les rejeter. Et le plus dangereux, vous croyez que ces règles étaient votre choix. Mais et si tout cela n'était qu'une grande illusion? Et si la liberté dont vous pensez jouir n'était qu'une prison invisible? Si la société peut manipuler ce que vous désirez, ce que vous craignez, et même ce que vous considérez comme juste ou injuste, comment pouvons-nous faire confiance à aucune de nos décisions? Existe-t-il un moyen d'échapper à ce cycle? Pour répondre à cette question, Jung nous a laissé un indice. Un lieu où les véritables désirs de l'âme se révèlent sans censure, où les masques tombent et où nous pouvons voir ce qui nous contrôle vraiment. Les rêves. S'il y a un endroit où les courants du conditionnement social ne peuvent pas vous retenir, où les règles que vous suivez dans la vie éveillée cessent d'exister, c'est bien le monde des rêves. Jung croyait que les rêves étaient bien plus que des fragments d'imagination sans sens. Ils étaient des messages directs de l'inconscient, essayant de vous montrer quelque chose que votre esprit conscient refuse de voir. Quand nous sommes éveillés, nous portons des masques, nous nous conformons à des schémas et nous rationalisons nos décisions. Mais quand nous dormons, la vérité remonte à la surface. Pensez à vos propres rêves. Combien de fois vous êtes-vous réveillé après un rêve étrange en vous demandant « Qu'est-ce que cela signifie ?» Peut-être avez-vous rêvé que vous étiez piégé dans un labyrinthe, toujours revenant au même endroit, incapable de trouver la sortie. Ou peut-être avez-vous rêvé que vous fuyiez quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Ou, encore plus intriguant, vous avez rêvé d'une version de vous-même qui semblait différente, plus libre, plus audacieuse, plus authentique. Ce ne sont pas que des délires de l'esprit. Ce sont des symboles, des messages codés de votre inconscient, vous montrant ce que vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas, voir quand vous êtes éveillé. Jung a réalisé que nos rêves révèlent souvent les désirs et les peurs que nous refoulons. Ils exposent les parties de nous qui ont été bannies dans l'ombre, les pulsions que nous nions, les traumatismes que nous enterrons, les vérités que nous ne sommes pas prêts à accepter. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à essayer d'être bon, contrôlé et discipliné, mais qui, dans ses rêves, se voit commettre des actes impulsifs, agressifs ou même interdits. Cela signifie-t-il que cette personne est mauvaise? Non. Cela signifie qu'il y a des parties de sa psyché qui ont été refoulées et qui cherchent maintenant à émerger, à être reconnues. Les rêves sont le miroir de ce qui nous anime vraiment. Quelqu'un qui se sent à l'aise dans sa routine, mais qui rêve constamment d'être perdu, pourrait refouler un profond besoin de changement. Quelqu'un qui, dans la vie éveillée, se vante de sa rationalité, mais qui, en rêve,
et submergé par des émotions intenses et incontrôlables, étouffe peut-être des parties essentielles de lui-même. L'inconscient ne ment pas. Il trouve toujours un moyen de s'exprimer. Mais le plus terrifiant, c'est que souvent, les rêves révèlent que nos choix ne nous appartiennent pas vraiment. Combien de fois avez-vous rêvé que vous suiviez un chemin, mais que soudain, vous réalisiez que vous ne saviez pas où vous alliez, ou que vous étiez piégé dans une maison étrange pleine de portes, mais que vous ne pouviez pas sortir? Ces images sont des métaphores de ce qui se passe dans la vie réelle. Nous suivons des directions que nous n'avons jamais remises en question, pris dans des cycles qui semblent familiers, mais dont nous ignorons l'origine. La question qui reste est, si nos rêves sont une fenêtre sur ce que nous voulons et craignons vraiment, que pouvons-nous faire de ce savoir? Comment pouvons-nous utiliser ce langage symbolique pour reprendre le contrôle de nos vies? La réponse se trouve dans ce que Jung considérait comme le processus le plus important de l'existence humaine, un chemin que peu osent emprunter, le processus d'individuation. Si tout ce que vous avez appris jusqu'ici est vrai, alors vous n'avez jamais été vraiment libre. Vos choix ont été influencés par l'inconscient, vos croyances, façonnées par la société. Vos désirs cachés ne se révèlent que lorsque vous dormez. Mais si le libre arbitre est une illusion, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à vivre comme des marionnettes, prisonniers de forces que nous ne pouvons pas contrôler? Jung croyait que non. Il savait qu'il y avait un moyen d'échapper à ce cycle invisible. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige que vous affrontiez la vérité la plus difficile de toutes, la vérité sur vous-même. Ce processus a un nom, l'individuation, et c'est votre seule chance d'être vraiment libre. L'individuation est le processus d'intégration de toutes les parties de votre psyché. Cela signifie regarder votre ombre en face et reconnaître les aspects de vous-même que vous craignez d'accepter. Cela signifie remettre en question les croyances que vous portez comme les vôtres, mais qui vous ont été implantées par d'autres. Cela signifie comprendre que beaucoup de choses que vous désirez ne sont peut-être pas vraiment vos désirs, mais des reflets de ce qu'on vous a appris à vouloir. Le premier pas pour briser l'illusion du libre arbitre est d'accepter que vous n'avez pas autant de contrôle que vous le croyez. Tant que vous continuerez à penser que vos décisions sont purement rationnelles, que vos peurs ne vous influencent pas, que votre passé ne façonne pas vos réactions présentes, vous vivrez comme un prisonnier sans savoir que vous êtes dans une cellule. Le deuxième pas est de faire remonter à la surface tout ce qui est caché dans l'inconscient. Cela signifie observer vos réactions automatiques, vos schémas répétitifs, les moments où vous agissez sans réfléchir. Cela signifie prêter attention à vos rêves, car ils portent des messages que votre esprit conscient ignore. Cela signifie réfléchir au comportement des autres qui vous irritent le plus, car ils reflètent souvent les parties refoulées en vous. Mais le troisième pas est le plus difficile de tous. Agir consciemment contre le conditionnement qui vous maintient prisonnier. Cela signifie défier vos croyances, briser les schémas que vous suivez sans les questionner, choisir des chemins qui vous effraient peut-être, mais qui sont authentiques à qui vous êtes vraiment. C'est à ce moment-là que vous commencez à façonner votre propre existence, au lieu de simplement réagir à ce qui vous a été imposé. L'individuation n'est pas une destination, mais un processus continu. Vous n'arriverez jamais à un point où vous serez complet, car votre psyché est vivante, dynamique, toujours en évolution. Mais chaque pas sur ce chemin signifie réclamer une partie de votre véritable être, une partie qui était auparavant cachée par les ombres de l'inconscient. Et maintenant, nous arrivons à la question finale. Si la plupart des gens passent toute leur vie sans réaliser cette prison invisible, qu'arrive-t-il à ceux qui voient la vérité? Si vous osez regarder au-delà du voile et percevoir l'illusion du libre arbitre, comment votre vie changera-t-elle? Et, plus important encore, comment les autres vous verront-ils? La plupart ne réaliseront jamais qu'ils sont piégés. Ils passeront leur vie à suivre un scénario invisible, croyant que leurs choix sont les leurs, que leurs désirs sont authentiques, que leurs croyances sont le résultat d'un esprit indépendant. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Parce que voir la vérité a un coût. Une fois que vous percevez l'illusion, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Jung savait que se réveiller à la réalité de l'inconscient n'apporte pas de confort,
mais de l'inconfort. Quand vous comprenez qu'une grande partie de votre vie a été contrôlée par des forces que vous ne pouviez pas voir, une étrange sensation émerge, un mélange de libération et d'angoisse. Vous n'êtes plus juste une pièce sur l'échiquier, mais maintenant, vous portez la responsabilité de décider qui vous voulez vraiment être. Et cela fait peur. Regardez les gens autour de vous. Observez combien vivent piégés dans les mêmes schémas, commettant les mêmes erreurs, justifiant leurs actions sans jamais remettre en question les racines de leur propre comportement. Ils croient avoir le contrôle. Ils croient savoir qui ils sont. Mais vous savez maintenant que ce n'est pas le cas. L'inconscient contrôle bien plus que nous ne voulons l'admettre. Et c'est là que réside le vrai dilemme. Que faire de ce savoir? Vous pouvez l'ignorer et continuer à vivre comme avant, en faisant semblant de n'avoir jamais vu la vérité. Ou vous pouvez commencer à appliquer ce que vous avez appris. Observez vos pulsions, défiez vos croyances, questionnez vos désirs. Mais préparez-vous. La société n'aime pas ceux qui se réveillent. Parce que ceux qui voient au-delà de l'illusion deviennent une menace pour ceux qui restent endormis. Maintenant, je veux savoir pour vous, quel a été le moment de votre vie où vous avez réalisé que vous n'aviez pas le contrôle? Y a-t-il eu une situation, une erreur, un schéma qui s'est répété tant de fois qu'il vous a finalement fait douter de votre libre arbitre? Commentez votre expérience. Cela pourrait aider d'autres à réfléchir. Et, plus important encore, ne vous arrêtez pas ici. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne l'esprit et comment ces forces invisibles continuent de façonner votre vie, regardez la vidéo suivante. Elle est essentielle pour approfondir ce voyage de connaissance de soi. Vous avez fait le premier pas. Maintenant, continuez.